La saison 2025 de Formule 1 continue de surprendre avec des développements que peu auraient pu prédire. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde arrivé chez Ferrari comme le grand espoir de l'équipe traditionnelle italienne, traverse une période compliquée en rouge qui pourrait prendre fin beaucoup plus tôt que quiconque ne l'imaginait. Parallèlement, un jeune talent brésilien gagne en notoriété sur la grille et gagne le respect de ceux qui connaissent vraiment ce sport. Mais attendez, car le récit qui est sur le point de se dérouler transcende les simples statistiques et classements. Nous parlons de situations internes explosives, de commentaires qui ont surpris tout le paddock et d'un changement potentiel de direction qui pourrait transformer radicalement le destin de Ferrari. Commençons par les faits concrets. Hamilton est arrivé chez Ferrari entouré de toute la grandeur que mérite un transfert de cette ampleur. Après des années de suprématie avec Mercedes, le pilote anglais a décidé de réaliser le désir de tout pilote, représenter l'équipe traditionnelle de Maranello. Cependant, la réalité s'est avérée être assez éloignée de ce qui avait été rêvé. En 14 courses cette saison, Hamilton n'a pas atteint le podium une seule fois. Exactement cela, aucun podium pour l'un des plus grands vainqueurs de l'histoire du sport. La tension s'est intensifiée encore plus après l'étape hongroise. Hamilton n'a pris le départ qu'en 12e position, tandis que Charles Leclerc s'assurait la première pole position de la saison pour Ferrari. L'insatisfaction du septuple champion était si grande qu'il n'a pas pu dissimuler sa déception. Dans des déclarations qui ont secoué l'environnement de la Formule 1, Hamilton s'est auto-déprécié à plusieurs reprises et a même insinué que Ferrari elle-même devrait envisager de le remplacer. Ce qui a généré le plus d'impact, c'est lorsque Hamilton a révélé qu'il y a des problèmes internes chez Ferrari qui ne vont pas du tout bien. Ces déclarations ont sonné comme un signal d'alerte rouge pour les connaisseurs de la catégorie. Que se passe-t-il exactement au sein de l'équipe italienne? Des difficultés de communication? Des problèmes techniques plus complexes? Ou peut-être quelque chose lié à l'organisation interne de l'écurie? La réponse est venue partiellement par l'intermédiaire de Fred Vasseur, le dirigeant de Ferrari. Dans une déclaration qui a généré encore plus de controverses, Vasseur a fait des commentaires qui en disent long sur la relation compliquée avec Hamilton. Selon le Français, le pilote britannique exagère parfois les problèmes qu'il détecte dans la voiture. Vasseur a également déclaré que les réactions émotionnelles d'Hamilton ne font qu'aggraver la situation pour toute l'équipe. Visualisez la situation. L'un des pilotes les plus expérimentés et les plus performants de l'histoire étant publiquement remis en question par son propre chef d'équipe. Vasseur est allé jusqu'à établir des parallèles entre Hamilton et Nico Hülkenberg, mentionnant que les deux sont très exigeants, mais qu'au moins Hülkenberg se présentait au travail à 6h30 du matin tous les jours. Le message subliminal est évident. Hamilton doit s'engager davantage. Simultanément, à l'autre bout du paddock, un jeune pilote brésilien fait précisément le contraire. Il suscite l'admiration de tous par sa maturité et ses performances. Gabriel Bortoleto, à seulement 21 ans, est arrivé en Formule 1 via Kick Sauber après avoir remporté à la fois la Formule 3 et la Formule 2 lors de saisons consécutives. Une réussite que peu de pilotes ont atteinte dans l'histoire. Et voici qu'émerge une personnalité qui comprend beaucoup de choses sur la Formule 1 et les affaires, Bernie Ecclestone. L'ancien dirigeant suprême de la catégorie, à 94 ans, a fait des déclarations qui résonnent dans le paddock. Ecclestone, qui reconnaît avoir aidé Bortoleto à obtenir sa chance en Formule 1, a déclaré que Ferrari devrait se réveiller et observer le potentiel du Brésilien. Les remarques d'Ecclestone étaient objectives et précises. L'excellente performance de Bortoleto dans une équipe de milieu de peloton comme Sauber devrait effectivement alerter Ferrari. Pour lui, la prochaine décision concernant les pilotes de l'écurie italienne devrait être résolue avec le Brésilien. C'est une déclaration considérable, surtout venant de quelqu'un avec l'expérience d'Ecclestone. Et ce n'est pas seulement l'ancien commandant de la Formule 1 qui est impressionné par Bortoleto. Fernando Alonso, qui est également le manager du jeune Brésilien, a fait des éloges publics qui ont généré beaucoup de répercussions.
Le double champion du monde a déclaré que Bortoleto est le meilleur nouveau venu de cette génération et qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance pour les résultats qu'il obtient. Alonso a été encore plus direct dans ses critiques sur le manque d'attention que Bortoleto reçoit de la presse internationale. Selon l'Espagnol, si le Brésilien était anglais et avait terminé à la 6e place avec une Sauber, il serait dans toutes les nouvelles. Ce qu'il accomplit est exceptionnel, mais passe inaperçu pour des raisons qui dépassent le sport. Les données confirment cette perception. Bortoleto a marqué des points dans 3 des 4 dernières courses. Une performance impressionnante pour un pilote débutant dans une équipe qui se bat dans la partie inférieure du classement. Pendant ce temps, Hamilton, avec toute son expérience et dans une Ferrari théoriquement supérieure, n'arrive même pas à atteindre le podium. Mais abordons les contrats et les possibilités concrètes. Selon des informations qui circulent en Italie, Hamilton a des liens avec Ferrari jusqu'à au moins la fin de la saison 2026, avec une option de renouvellement jusqu'en 2027 qui dépend exclusivement de la décision du pilote. Cela indique que Ferrari a peu de contrôle sur l'avenir proche d'Hamilton. Cependant, il existe une possibilité très réelle qu'Hamilton lui-même décide de prendre sa retraite à la fin de 2026, surtout s'il continue à ne pas pouvoir se battre pour les victoires. À 40 ans, le septuple champion a déjà clairement fait savoir qu'il n'a pas l'intention de courir juste pour participer. Il veut gagner, et si ce n'est pas réalisable, il pourrait décider de mettre fin à sa carrière, et c'est là que l'opportunité se présente pour Bortoleto. Si Hamilton quitte réellement Ferrari, que ce soit par la retraite ou par une décision de l'équipe elle-même, le jeune Brésilien serait dans la position idéale pour prendre l'une des places les plus convoitées sur la grille. Avec Leclerc déjà établi comme le pilote numéro 1 de l'équipe, Ferrari pourrait investir dans un jeune pilote compétent avec une soif de victoire. La situation actuelle de Ferrari soulève d'importantes questions sur le destin de l'équipe. L'investissement dans Hamilton a été énorme, non seulement financièrement, mais aussi en termes d'attente et de marketing. Voir cet investissement ne pas produire les résultats escomptés est décevant pour tous les impliqués. En revanche, parier sur Bortoleto serait une stratégie de risque calculée. Le Brésilien a démontré de la vitesse, de la régularité et de la maturité, caractéristiques fondamentales pour quiconque souhaite réussir dans une équipe du niveau de Ferrari. De plus, avoir un jeune pilote en croissance peut apporter une énergie renouvelée à l'équipe, quelque chose qui semble manquer actuellement. Ce qui est le plus impressionnant dans le parcours de Bortoleto, c'est la manière dont il est arrivé en Formule 1. Gagner à la fois la Formule 3 et la Formule 2 en saison consécutive n'est pas une tâche simple. C'est un exploit qui démontre non seulement du talent, mais aussi la capacité d'évoluer rapidement et de s'adapter à différents défis. La question est, Ferrari aura-t-elle le courage de faire un changement aussi radical? Licencier un septuple champion du monde, même s'il fait face à des difficultés, pour investir dans un pilote avec moins d'1 an d'expérience en Formule 1, n'est pas une décision simple, mais parfois, les décisions les plus complexes sont celles qui apportent les meilleurs résultats. Le cas d'Hamilton chez Ferrari nous fait réfléchir à la cruauté que peut avoir le sport, même avec les plus grands champions. Un pilote qui a dominé la catégorie pendant des années, qui a battu des records et fait l'histoire, se retrouve maintenant à remettre en question sa propre valeur et à être critiqué publiquement par le dirigeant de son équipe. Alors qu'Hamilton fait face à ses conflits internes et aux pressions externes, Bortoleto continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, conduire rapidement et impressionner ceux qui comprennent vraiment le sujet. La différence de moment entre les deux pilotes ne pourrait être plus claire. La question qui demeure est, Ferrari se réveillera-t-elle à temps pour réaliser que la solution à ses problèmes ne réside peut-être pas dans le passé, mais dans l'avenir? Bortoleto représente exactement cela. Jeunesse, compétence, soif de victoire et surtout beaucoup d'espace pour évoluer. Que pensez-vous de ce possible changement chez Ferrari? Bortoleto possède-t-il vraiment ce qui est nécessaire pour porter le rouge? Et plus important encore, croyez-vous qu'Hamilton puisse inverser cette situation délicate ou ses jours chez Ferrari sont-ils vraiment comptés?
Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle des coulisses de la Formule 1 et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications. La saison ne fait que s'échauffer et les surprises ne font que commencer.